La maison du bailli ou maison Renaissance. Fleuron du Vieux-Bourmont, ce bel hôtel particulier fut construit dans la seconde moitié du XVIe siècle par Bertrand le Hongre, lieutenant du sénéchal de la Motte et Bourmont, puis procureur général de Lorraine. L'aile, rue du Colonel de Baudel, devint auditoire de justice en 1619 jusqu'en 1779. La façade sur cour, également en pierre de taille, est occupée par une imposante tourelle d'escalier, propriété privée jusqu'en 2001, achetée par la communauté de communes du Bourmontais. Les combles sont éclairés par de petites fenêtres simples. L'aile a été agrandie au XVIIIe siècle en mordant sur la cour de la maison principale. Une solide charpente remarquable soutient la couverture. Un demi-entrée est taillé d'un mouvement de chêne. La construction en pierre de taille calcaire est parfaitement appareillée. Les deux façades sont structurées par des corniches qui marquent les changements d'étage. Deux gargouilles cantonnent l'étage des combles, figurant des lions portant des armoiries. Les grandes fenêtres ont perdu leurs meneaux et leurs appuis ont été abaissés. Le plan de l'immeuble est fort simple. Au rez-de-chaussée, un couloir central traverse la maison, donnant accès aux pièces d'habitation, et au fond à l'escalier en tourelle. Deux cheminées à l'étage sont intéressantes. Une grande empire contemporaine de la construction. Les plafonds à la française sont visibles. Certains sont recouverts de latis et de plâtre. L'escalier est petit, simplement accolé à la façade. Un escalier antérieur plus important a dû exister. Des boiseries et des pentes anciennes sont conservées. Plusieurs caves occupent le sous-sol. Ceci permet de rattraper la déclivité du terrain. L'aile rue du Colonel de Baudel est peu profonde, appuyée sur le rocher, d'un style voisin de l'habitation principale, fronton triangulaire, corniche et une imposante gargouille. Un lion porte un écu sculpté de 3 lions rampants. La maison a fière allure, elle comprend 2 étages surmontés d'un haut comble et coiffés d'une imposante toiture. Le constructeur de l'immeuble, Bertrand le Hongre. Né vers 1520, il est le fils de Nicolas le Hongre, lieutenant du sénéchal de la Motte roturier et de Jeanne de Bernay. Il décède fin 1571 ou début 1572.